Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Congolais, Yakishasa, Libanda, Ningetomesana, Koloba, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans Contre-Maître TV et nos émissions Nabino Opinion. Le monde célèbre chaque année, le 8 mars de chaque année, la journée internationale de la femme. Dans le cadre de Contre-Maître TV et puis l'émission Nabino Opinion, comme nous vous avons dit, nous sommes là pour suivre de près ce qui vous concerne, ce qui nous concerne aussi. Dans le cadre du 8 mars de cette année, nous avons voulu honorer la femme. Topé Samoisi Maloba. C'est dans ce cadre-là que nous avons reçu pour vous des merveilleuses dames avec lesquelles Tokosulana Bangona o etali le 8 mars. Ezanini, Tinanango Ezanini, et puis Batem o ezalaka abordé chaque année, chaque mois à mars, ezalaka po nanini, natinanini. Ce sont là des questions que nous allons traiter avec les merveilleuses dames que nous avons choisi d'inviter pour vous, connaissant leur carrure et leurs intelligences. Je crois que vous ne serez pas déçus d'avoir fait confiance à Contre-Maître TV, mais aussi à World Dreams en général. Sans plus tarder, Nakopé Sabongo Mbote n'a invité Nanga à Lelo. Je vais commencer à ma droite. Toza Bongo na mademoiselle Latiwa Christiane. Oyo Azali moi Simoko Azobunda, elle est professionnelle, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. À ma droite, nous avons mademoiselle Ada Nissafi. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Elle est aussi professionnelle, à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour. Alors, nous entrons directement dans les vifs de des sujets du jour. 8 mars, à chaque année, le monde entier célèbre Kabongo Mwasi, la journée internationale de la femme. C'est comme ça qu'elle est dénommée. Pour cette journée, c'est quoi déjà le thème mondial de la journée internationale de la femme? Merci. Pour cette année, l'organisation de l'ONU a choisi le thème « Je suis de la génération égalité, je défends le droit de femme ». Je suis de la génération égalité, je défends le droit des femmes. Yango ezali thème mondial, thème international, oyoba mikili nyoso ezolobela na kati ya monde. Bongo na Congo Kinshasa, il y a aussi un thème que le ministère des genres, de la famille et de l'enfant a mis en place. Oui, bien sûr. La ministre de genre et famille, c'est de par le thème mondial que nous, on a tiré aussi en RDC le thème Congolaises et Congolais défendez le droit de la femme. Congolaises et Congolais défendez le droit de la femme. Deko Adani Safi. Je suis de la génération égalité, levons-nous pour le droit des femmes, Congolaises et Congolais, défendons le droit de la femme. Yo loko la moisi, ça vous dit quoi ce thème-là aujourd'hui? Déjà, de par thème mondial, égalité des droits des femmes, je pense que dans notre pays, il n'y a pas très longtemps, on parlait de la parité qu'on avait mise en place. Quand on parle de l'égalité, la parité vient de là au fait. C'est pour dire que la femme est égale à l'homme sur certains points de vue. Et sur ces, moi, signonso, azana makokia kosala misala ndenge mokona mobali. C'est un peu ça. Et qu'on défendre les droits des femmes, c'est-à-dire mutunyonso ezala moi ezala mobali, tout le monde doit appuyer cette idée de défendre les droits des femmes. C'est en quelque sorte ça. Ndeko Adalobi défendre le droit des femmes et la kisi moi signor solilo azana makoki ya kosala misala oyo mobala azosala. Et pensez-vous aussi que ceux qui dozongi moi mukina tango akala kokata banzete, parce que ça aussi c'est un travail que nous devons aussi reconnaître quand on dit moi signor azana droit azana makoki ya kosala misala oyo mibali basalaka. Pensez-vous aujourd'hui que dans le monde de Alelo moi signor azana réellement na makoki ya kosala misala oyo mibali bazosala? Personnellement, je veux dire, même tant Nzamba qui est là, qui, moi, Sina Mobali, déjà, Dieu a donné la force naturelle à l'homme qui dépasse la femme. Là, on parle de la force physique. Mais aujourd'hui, on parle dans la vie professionnelle, dans la société. La femme peut occuper le poste que l'homme occupe. C'est-à-dire, il n'y a plus cette discrimination. Avant, par exemple, il n'y avait pas de députés femmes.
Et aujourd'hui, il y en a, c'est-à-dire ces postes-là, bien qu'exercés auparavant par les hommes, aujourd'hui, les femmes sont à mesure et peuvent occuper ces postes-là. C'est dans ces sens. C'est pas que quand on prend les domaines naturels, c'est-à-dire de la force physique, il y a de femmes aussi qui peuvent égaler les hommes. Il y a de boxeuses, il y en a. Mais bien sûr, physiquement, Dieu a créé l'homme plus fort que la femme. C'est dans ces sens-là. Quand vous parlez des boxeuses, si nous voulons entrer dans ce domaine-là, pensez-vous que tous les sports que font les hommes aujourd'hui, il est vrai que nous voyons certaines femmes qui se sont distinguées dans le sport, le football et autres, mais est-ce que vraiment nous pouvons nous dire aujourd'hui que parce que quand il faut que nous touchions cet aspect des choses, ne voyons pas seulement la femme urbaine, est-ce que ce droit des femmes ville ou encore ça arrive jusqu'au droit je prends le cas de la RDC par exemple. Merci. Bon, moi je pense que c'est pour toutes les femmes. Déjà, quand tu es femme, c'est-à-dire avec le don, l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui on voit seulement dans la société, je vais au travail, ceci, cela, non. Même la femme qui est au village peut faire quelque chose, peut produire. C'est dans ces sens-là. La femme, elle peut entreprendre. Elle peut faire ce qu'elle trouve capable de faire. Par rapport à ses qualités, par rapport à ses dons, celle qui a étudié, par rapport à ton domaine, tu peux faire quelque chose. Donc la femme peut exceller. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus freiner une femme pour dire qu'il y a un métier qui est réservé seulement aux hommes. Non, aujourd'hui, les femmes peuvent oser. C'est-à-dire, il y avait des métiers où on disait, à l'époque, par exemple, on ne retrouvait pas des mécaniciennes. Quand on va dans des sections techniques, il n'y avait que 2 hommes. Mais aujourd'hui, on part à l'Unikin en Polytechnique. On trouve les femmes qui sont là. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la possibilité, on donne l'ouverture à toutes les femmes. C'est-à-dire d'adhérer toutes les options, le domaine de la vie. C'est-à-dire un homme peut faire ça, la femme aussi peut faire ça. Bien qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint un niveau, vraiment, je peux dire, égalité effective. Mais on a vraiment combattu et on continue. C'est juste éveiller la conscience de toutes les femmes, c'est-à-dire là où tu es. C'est pas que envier parce que l'autre est comme ça, que je dois faire nécessairement ça pour que je sois aujourd'hui une femme épanouie. Non, fais ce que toi tu peux. Mais une femme aujourd'hui peut travailler de toutes les façons, de toutes les manières. C'est-à-dire celle qui est au village peut travailler de sa façon. Celle qui a étudié peut travailler dans son domaine. Donc c'est ça. ndeko adana zongela yona no mwa muke namoni biso to mesana ke na kishasa to mesana ka bongo na chaque 8 mars atako to sokola taka ba pantalon du 1er au 30 mais ce qui kaka to komi le 8 mars c'est comme ka système Maputa. Donc lokola bozo luke égalité, c'est pour cela que vous êtes dit aujourd'hui bozu Maputa bochi mopanzi de lobo betano bateni mususu. Merci beaucoup, c'est pas nécessairement ça. Ce que je voulais dire par rapport au pagne, c'est que la femme n'est pas synonyme au pagne. D'abord ça. Quand on voit la femme, cela ne veut pas dire que la femme doit être en pagne ou en pantalon ou je ne sais comment. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Auparavant, nos mamans, c'est vrai que nos mamans portaient des pagnes. Moi, je suis en train de voir la conjoncture du pays aujourd'hui. Supposons que j'étais en pagne, je devrais venir faire cette émission et que le transport est difficile. Il faut que je saute, il faut que je me précipite. En pagne, ça ne sera pas possible. Mais d'une part, on peut se dire que notre tenue d'aujourd'hui nous facilite, contrairement à nos pagnes avec l'atmosphère, les climats et tout ça. Sinon, le fait de porter les pagnes de 8 mars, ce n'est pas ce qui montre qu'on est femme. Non. On est femme parce qu'on est né d'abord femme. Mais ce qu'on est né femme, si on est femme, ok. Concernant les pagnes, moi je dirais, déjà quand on a commencé au début, c'était plus les femmes se mettaient en panne le 8 mars. C'était une façon de communiquer. Moi je trouvais le panne comme un instrument, c'est-à-dire lorsque vous êtes en uniforme ce jour-là en panne, qui est
qui fait partie de notre culture, on mettait les pannes. C'était pour véhiculer un message, conscientiser les gens. Aujourd'hui, ça arrive. On voit les élèves en uniforme. On sait que quand on voit, par exemple, un garçon avec la culotte, on voit que c'est un élève de l'école primaire. Donc, c'est un message qui est passé là. On comprend directement. Alors, pour moi, le PAN, c'était juste un instrument de communication pour lancer un message. C'est-à-dire, ces PAN-là, on écrit toujours. Il y a toujours les thèmes de l'année et tout. C'était pour faire passer les messages. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont allées à côté et qui n'ont pas compris que c'était juste un instrument de communication. Et elles ont pris ça comme ça devient, c'était ça la journée. Or, la journée nécessairement, ça doit être une journée de conscientisation. C'est-à-dire, on doit se conscientiser pour dire que nous sommes femmes. Aujourd'hui, je suis femme, je peux contribuer à la société, apporter quelque chose dans ma société, dans mon pays. Parce qu'aujourd'hui, au temps passé, on voyait qu'une femme devant la société, par exemple le gouvernement, l'Assemblée nationale, les postes qu'occupaient des hommes de haute fonction, au fait, on ne retrouvait pas des femmes. Mais aujourd'hui, la femme peut aussi briguer ce poste-là et travailler, donner le meilleur d'elle. Alors, on ne voit pas seulement les pannes. Si on doit prendre les pannes, ça doit être comme un instrument de communication pour faire passer le message, pour montrer que ce jour est célébré, pour que nous soyons conscientes de ce que nous valons, que nous soyons conscientes de ce qu'on est capable de donner. C'est ça. Je pense que le fait de porter les pannes ne dit pas forcément qu'on est femme. Quelque part, vous avez dit que les habits que vous avez aujourd'hui vous facilitent la tâche pour avoir accès surtout au transport. Mais ezape moko ya babiloko ememi dépravation ya ba mœurs na monde, mais surtout biso toza ba bantu soki tolobi tozonga penza na culture na biso bomoni te ke les fêtes ya koluka pe kokokana na mibale puis kolanda conjoncture to pe ndenge mboke komi kokendele boloki pe bobebisa lisusu makambo koleka. Hier c'était difficile de voir les couches d'une fille, mais aujourd'hui ekoma nango wenze. Oui, justement. Le problème avec l'habillement, je me dis, c'est d'abord question d'éducation pour moi. Et il n'y a pas que l'éducation, sauf qu'aujourd'hui à Kinshasa, on est plus influencé. Quand on dit que non, avant on ne voyait pas les cuisses de la femme, mais aujourd'hui c'est partout wenze et comme ça. Je dirais d'abord que ça dépend d'abord de l'éducation que nous avons eu chez nous dans nos maisons. Parce que comme on dit que c'est la femme qui éduque la nation, c'est la femme qui éduque le foyer, c'est la femme qui est au centre de tout en quelque sorte. Quand l'enfant est mal éduqué, on suppose que l'éducation qu'on acquiert de chez nous, ça prouve déjà ce qu'on est dans nos maisons et ça prouve ce qu'on est à l'extérieur aussi. C'est-à-dire quoi? Moi, na oabimi libanda alati lambeza likolo à genoux. Ayebi que non, oh yo na mœurs et simbate, mais abimi na ebongo. On suppose que la famille déjà a autorisé. Quelqu'un était à la maison, il a vu l'enfant sortir comme ça. On devrait l'interpeller. Mais si ce n'est pas fait, c'est que policier dans nous bongo. Mais entre autres, je me dis, il y a autre chose, nous copions trop l'extérieur. On a vu ça sur Novelas, Moutala Tibou, Ala Tibou, et si tu l'aimais. D'abord, coutume Nabiso étant bantou. Avant, c'était cacher le corps, cacher tout et tout ça. Je l'ai dit tantôt. Le climat aussi, des fois, nous fait défaut. En tout cas, permettez-moi. Tu te trouves un bon matin, tu veux sortir, il fait tellement chaud et c'est tellement accablant que tu ne peux pas mettre une veste, par exemple. Tu te dis, non, il faut quelque chose qui me permet que le corps puisse respirer et qu'on sort. Mais sinon, j'aimerais que nous, en tant que femmes congolaises, d'abord, en particulier, et en général, femmes du monde entier, que nous puissions revenir à nos habitudes. Quand je parle de nos habitudes, le fait de bien se couvrir, de bien se vêtir. On peut porter un truc, c'est vrai, ils ont l'écolo à genoux, ils ont à genoux. Ça ne veut pas dire non plus que au Latimabé, tu es mal éduqué ou... En tout cas, permettez-moi de me contredire un tout petit peu sur ce point. Je peux mettre un truc, il y a mon coussé, mais dans la tienne, on a intention à m'abêter. Bolinga intention. Quand vous mettez des choses, il est vrai que quand vous les mettez, aux obimanazela, oui, peut-être que parce qu'il fait chaud, mais au-delà il fait chaud, il faudrait aussi savoir banani bakomo nanga nazela parce que vous voulez aussi qu'on vous respecte. Et ça
quand vous parlez d'égalité entre hommes et femmes, sérieux et puis à la kilote par exemple. Mais quand vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous aussi vous bilamba à côté intention Ben, par rapport aux intentions, comme tu venais de le dire, c'est seulement parce que le monde est rempli de pervers, permettez-moi ce terme, et des gens mal intentionnés aussi. Je ne parle pas des hommes seulement, parce que des fois, aux accolades, maman m'a interpellé, et moi, maman t'a interpellé. Ils ont intention, il y a mobilité. Mais au moins, on peut dire que nos hommes, quand vous nous voyez, bon, est-ce que nécessairement, il faut que tu jettes un second regard? Tu peux regarder une fois et passer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en train de parler de la question de la femme. Je crois que on va certainement entrer dans la profondeur de la question du jour où ils allaient bon thème où ils exploité dans la RDC. Mais il est quand même important qu'on revienne sur l'accoutrement. N'habitez ndeko Christian yo pour ce que vous appelez Davina ndeko Ada que ce qui to moni bino to boka kama mi so mi panzi po na talakaka. Non, moi personnellement, comme tu l'as dit à un moment, qu'à l'époque, nos mamans couvraient le corps et tout. Mais si on rentre encore à l'époque, c'était quoi? Quand tu dis que nous copions les Européens, ce sont les Européens qui nous ont habillés. On ne doit pas l'oublier. Ce sont eux, les colons, qui nous ont habillés. On était ici, on était nus. Mais il faut dire que la question, c'est d'être décente. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre le pan, mais on n'est pas décent. On n'est pas habillé décemment. C'est la décence. Et ça dépend. Une femme qui se respecte et qui a de valeur, je pense que la question de la décence fait partie de sa vie quotidienne. Donc, Arbanomi paie sa valeur, quel que soit dans son accoutrement. Mais il y a des femmes à la tige pas mon coussé, mais un homme ne saura pas blaguer avec cette femme. Au fait, c'est l'image que tu donnes aussi. Ta façon d'habiller, oui, mais il faut être 200. L'image que toi tu donnes, c'est ce qui fait de toi que soit mon balai en sakanayo, ou soit les gens vont commencer à mal te regarder et tout. C'est ça. Il faudrait donc les aba colon de balatisa qui biso na tango wana bango pende bazola tisabiso donc tondi manabiso accoutrement wana bongo parce que maputa pena ne silite na ba benze pourquoi boso mbakango de société. Vous parlez des pannes. Ces pannes là, les Hollandais, c'est fait en Hollande. Nous on produit pas les habits ici. Surtout en RDC. Quelle usine ici, à part Sotexki, où on produit les pannes? Nous, on importe même ce qui fait partie de notre culture. Mais enfin, le problème, c'est la décence, c'est la tête d'une personne. Comment tu penses toi-même te vendre? Comment tu penses que les gens doivent te voir? Il faut avoir la culture de la décence. Tes valeurs là, ça va te permettre de t'habiller décemment. Tu t'habilles, tu peux mettre un pantalon, mais tu es bien habillée, tu es décente. Tu peux mettre le pan, mais tu les mets d'une façon, d'une manière décente. Tu peux mettre une culotte, ça dépend de l'endroit. Ça peut arriver un week-end, tu sors, tu mets une culotte. Ça passe. C'est-à-dire, il faut avoir la culture de la décence, s'habiller décemment, en pantalon, en panne, en jupe. C'est ça. Nous allons entrer dans la profondeur de la question. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la femme. Déjà, ça sera pour demain. Vous qui êtes femme aujourd'hui, vous êtes contente na combat au Bomene, les résultats palpables aujourd'hui avec l'arrivée, par exemple, na cadre Nabisu Awa, Yandeko Félix Tshisekedi a exigé que Basi Baza la Penza représentée dans le gouvernement, avoir aujourd'hui Madame Mabunda à la tête d'une grande institution comme l'Assemblée nationale, avoir les ministres des Affaires étrangères et tous ces ministres femmes. Vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous avez reçu votre combat? Ben, sur ce point-là, je peux dire que justement, on n'a pas encore réussi totalement. On est en train de poursuivre. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir le peu de postes là que vous venez de citer. Nous pensons même que la femme est capable de concourir même jusqu'à la présidence de nos jours. Pourquoi je dis cela? Parce que avec l'égalité de droits des femmes, la femme est capable maintenant d'exercer toute fonction que l'homme exerce. Dans quel sens? Tu venais de poser la question à la dame Christiane si la femme pouvait couper du bois comme l'homme le faisait auparavant.
je crois que la femme est capable de tout ce que l'homme fait. Maintenant là. Parce que si la femme se donne des objectifs, elle parvient à atteindre tout. Aujourd'hui, on voit, c'était les OMD il n'y a pas trop longtemps. Maintenant, on parle des ODD. Et dans les ODD, il y a égalité de la femme. La femme sait qu'elle a accompli, sait qu'elle est en train d'accomplir et sait qui arrivera prochainement. Moi, je me dis, là, ce qu'on a atteint, c'est déjà bon. Mais ce n'est pas encore excellent. Parce que nous visons l'excellence. C'est ça, c'est ce que nous voulons justement. Le droit des femmes, c'est le fait que la femme puisse se retrouver au même pied d'égalité que l'homme. Parce que la femme est capable de réfléchir comme l'homme. La femme est capable de faire tout ce que l'homme fait. La femme est capable de réfléchir comme l'homme. Aujourd'hui, il y a, comme je venais de le dire, une grande dame qui, son intelligence n'est plus approuvée, qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Il y a autant de ministres que femmes aujourd'hui. Nous pouvons citer l'extérieur pour voir les Angela Merkel. Ça vous dit déjà ce combat de la femme, vous pouvez en être satisfait ou il y a encore des choses à faire? Bon, dire qu'on est satisfait, parce que là, je pense même pas, quand on parle de l'égalité, on voit 50-50. Mais là, on n'est pas encore arrivé à 50-50. Il y a une partie de femmes qui sont représentées. Si on peut dire on est à 20 ou 30%, mais ce n'est pas encore 50-50. On est très contente qu'on arrive là et aussi on continue parce que c'est un travail, ça ne doit pas s'arrêter là. On doit inculquer ça à nos enfants, on doit inculquer ça aux femmes qui sont aujourd'hui, qui sont encore inconscientes de ce qu'elles sont, de ce qu'elles peuvent donner d'elles, qu'elles peuvent changer les mondes. Il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, je pense que quand on éduque bien la femme et que cette femme étudie et que cette femme connaît ses valeurs et qu'elle est capable de mettre en place ces valeurs, en tout cas, le monde va changer. Parce qu'à la tête d'un pays, à la tête d'un gouvernement, à la tête d'une assemblée nationale, je pense qu'une femme, elle donne le meilleur d'elle et une femme peut faire mieux. Déjà, on le voit, les postes que les femmes sont en train de briguer là, on constate qu'elles peuvent exercer. Parce qu'il y a des hommes qui sont passés par là, et il y a des femmes qui sont passées. Il y a aussi des hommes qui sont encore dans ces postes-là. Et les femmes, on est là, on est en train quand on dit on est en train de combattre, c'est pas genre qu'on est en train de combattre les hommes les hommes quittent et tout, non. Nous, on est en train de se battre pour que les femmes soient conscientes de donner les meilleurs d'elles, quel que soit ton domaine. Ça peut arriver aujourd'hui une femme couturière. Dans son domaine, elle fait des efforts pour évoluer, elle fait des efforts pour donner les meilleurs d'elle. On ne veut pas dire qu'on soit dans un même domaine. Non, fais ce que tu aimes, mais fais-le bien afin qu'aujourd'hui, qu'on soit dans cette égalité. Mais quand vous parlez de combat, quand vous dites que la femme peut faire mieux, ce n'est pas aussi une certaine manière de mettre l'intelligence de ces hommes-là qui sont passés. Je prends l'exemple des endroits ou des ministères que vous avez cités quand vous parliez. Ne pensez-vous pas que c'est une manière de minimiser ou de ne pas reconnaître le travail fait par ces hommes? Non, nous on reconnaît. Ce n'est pas qu'on est en train de minimiser. On reconnaît le travail que ces hommes ont fait. Et on continue à les reconnaître quand quelqu'un fait bien son travail, que ce soit un homme ou une femme. Pourquoi ne pas les reconnaître? On doit le reconnaître. Aujourd'hui, il y a le président qui est en tête du pays. Il y a madame, la première dame. Elle est en train de travailler. Elle est en train de promouvoir la femme dans tout ce qu'elle fait, ses projets. Je ne sais pas si vous la suivez, mais moi je la suis. Elle, dans ses projets, tout, je l'encourage. Mais il y a son mari qui travaille. Elle aussi, elle ne baisse pas les bras. Elle travaille. Elle est en train de promouvoir beaucoup de femmes. Elle est en train de se battre pour l'évolution de femmes. Et je pense qu'on n'est pas en train de combattre que les hommes quittent. On n'est pas en train de minimiser leurs efforts. Nous, notre combat, c'est qu'on veut que cette discrimination qu'il y avait avant, que cette discrimination disparaisse. C'est-à-dire que la femme ne peut pas être députée. La femme ne peut pas devenir ministre. Aujourd'hui, on est déjà arrivé à ce point qu'une femme peut devenir ministre, une femme peut occuper une fonction, une haute fonction. Mais seulement, on est en train de combattre pour arriver à cette égalité. C'est-à-dire, quand on parle d'égalité, c'est 50-50. C'est ça. 50-50, égalité, moi, c'est mobile. Donc, Lélo,
vous vous êtes dit tokotika lisusu mibali bango moko ba occuper ba poste à minene te biso pe il faut tokoma ndenge mibali bazali mais ceux qui tozongi moi mkepe na sima bo se permettre ngala zonga ka mingi na sima nzambe oyo asalaki mokili alingaki mwasi asungaka mobali neti na kolamba na kosukola mwa bilamba awa bino nyonso bozoluka bokende kokoma ba couturière ba entrepreneuse et puis kokoma na ba ministère banani bakobanda kolamba na ndako. En tout cas, c'est un peu pertinente la question. Sauf que la femme et les ménages, nous le savons tous. Être femme au foyer et travailler quelque part, une chose est sûre, ce n'est pas facile. Mais je pense que la femme, elle a tellement la capacité de combiner les choses. Dans quel sens? Vous pouvez trouver une femme en train de cuisiner et laver les habits au même moment. Donc, c'est pour dire que le matin, tu t'organises pour faire ce que tu as à faire à la maison. Oh, il faut que mobali bilamba natika tel eloko tel mwana kende classe mwana sala boy na ke musala sili nazongi ndaku na ebike ba devoir nanga ndaku nazongeli yango. C'est-à-dire quoi? Travailler dans une entreprise, être chef quelque part ne signifie pas laisser tomber la maison. Non, non. Surtout quand on est femme mariée, je pense que on doit savoir combiner les choses. Et la question est de répartir la tâche. Ceux qui sont 8 heures, donc il faut que 5 heures pour natika au moins propre, natika bana balier, tu rentres, tu vas au bureau, tu travailles normalement pour handicapé musala na yo na bureau. Tu rentres à la maison, tu t'occupes encore de ta maison comme si tu n'as pas même été au bureau d'ailleurs. Ozasi okendeko Janine Mabunda oyo azali lelo présidente ya Assemblée nationale na cortège na ye na sima ne belé ya bagarde bazo tour wana aza na temps ya kozonga musala pe bandaka 8h esilaka 16h. Donc ye pe kutu na ndenge azaleli bongo eza na réunion mosusu d'urgence 6h déjà alongwaki na ndako aza na temps ya kozonga na ndako asukola bilamba abongisa pe bana na ndenge ozolobela. Quand on parle de laver les habits, ce n'est pas synonyme de chaque jour on y a bilamba. Nous sommes dans une organisation. Il y a des femmes qui lavent les habits chaque week-end, par exemple. Que non, chaque samedi, il y a lessive. C'est pas que non, le coup, à la réunion 6h, il faut que bilamba. Toutefois, il dépend de s'organiser. Je peux me dire non, bon, j'ai une réunion à 6h, je me réveille à 4h aujourd'hui. Pourvu que je laisse ma maison propre. Ce n'est pas nécessairement faire la lessive d'abord. Na sukoli basani na ngai ou soit le soir nazongi avant nalala na sukoli basani na classé bilo nanganyo so propre le matin je me réveille je fais ce que j'ai à faire na ke musala. Bandeko Balandi, nous sommes en train de parler de l'égalité hommes et femmes. Égalité hommes et femmes, lelo basi balobi bakotika la simate ba papa pe bazo accompagner yango ba place ba papa bazo occuper lelo les femmes pensent aujourd'hui qu'elles ont l'intelligence et les capacités d'occuper les mêmes postes et de briguer les mêmes postes. C'est dans ce cadre-là que nous avons reçu pour vous mademoiselle Latiwa Christiane, qui est une femme professionnelle, qui elle est à ma droite, et à ma gauche nous avons reçu mademoiselle Adani Safi, qui est aussi une femme professionnelle, qui ont donné leur point de vue. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Mais avant que nous ne chutions, mademoiselle Christiane, Congolaises et Congolais, tout est pour défendre le droit à Bassi. Quel est le message que tu peux lancer à toutes ces femmes au bazar na fin fond, na yebité ba kolanda biso na ba radio, certainement elles auront un moyen de nous suivre au pays. Il faut battre les mapona pour défendre le droit à Bassi pour bokende na bango longo. Merci. Au fait, nous avons encouragé Bassi, quel que soit l'endroit, que ce soit reculer les fins fonds, que chaque femme aille que aza capable de faire quelque chose. Oza mayele, oza neloko oyo moni ki okoki ko sala ngo bien. Tu as ton foyer, gérer foyer dans malam. Parce que aujourd'hui, tu peux travailler et tu peux bien gérer ton foyer. Et tu peux aussi rester à la maison, ne pas travailler et ne pas bien gérer ton foyer. C'est-à-dire, la femme doit être consciente, elle doit travailler, elle doit donner les meilleurs d'elle. Pas seulement dans les foyers, on a aussi besoin de femmes dans la société. Peut-être tu as un talent que tu gardes chez toi à la maison, au Koki Kopé, ça la société puis changer le monde. Alors, ne restons pas assises, levons-nous pour que nous puissions défendre nos droits.
pour que nous puissions, non seulement nous-mêmes, on a dit, nous allons défendre même les hommes, vous allez nous soutenir, aller de l'avant et défendre nos droits. C'est ça. Encourager les femmes pour ne pas défendre les droits na bango, mais encouragement on est est-ce que votre message aussi va aller dans ce cadre à Kubenga Bandeko na ba s'élever pour ne pas défendre les droits na bango, parce que vous devez aussi mettre de l'éclaircissement dans ça. Il ne faudrait pas que maman moko bala lokola il faut défendre les droits na yazo que les sous mobile n'anda côté, ça peut aussi devenir un problème. Message nayo par rapport à thème ya année oyo na RDC. Par rapport au thème de cette année, le thème qui est international, d'où nous avons tiré les thèmes national ou local dans notre pays. Kozobake non, moi si au défendre les droits nayo n'est pas synonyme que bon yo comme il pomba nandaku mobile ya lobi bolobi non eza bongo tengana za moi si baloba ki boye. Non non, ce n'est pas ça. Comme venait de dire ma consoeur Christiane, la femme doit savoir ce qu'elle est justement. Miyeba ozanani, talent nini ozanango oela nakati nayo. Et ça c'est le fait d'abord de s'ouvrir. Il y a des femmes qui ont talent mais du fait que peut-être elles sont frustrées, peut-être façon à vivre, elles ont permettre à Fungwama. Moi je dirais à toutes les femmes, soyez d'abord ouvertes envers vous-même. Ozana likambo monique ezo simbate, parce que souvent on se dit que les querelles qu'il y a dans des foyers, ça vient du fait de trop garder les histoires. Quand tu trouves qu'il y a ça ne va pas, dis que voilà, il y a ceci, je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé ça. Il y a quelqu'un qui me disait la fois passée, il faut savoir dire non dans la vie. Et simbite oloba et simbite eza bongote. Et c'est comme ça que la femme arrivera quand même à s'ouvrir. Et le fait de s'ouvrir, et que ça y est, ouverture mususu. La femme n'a l'obité que femme, ozo déclarer droit na yo comme pomba nandaku, bandako bundisa mobali, mobali lobi boyo s'opposer. Non non. Le fait de s'opposer, ce n'est pas ça, revendiquer ce droit. Non, non, je ne dis pas ça. Je demande aux femmes, partout où vous êtes, aux arts, na fin au village, aux arts dans des milieux reculés, aux arts à Kinshasa ou partout ailleurs, Zala Makas Nelo Kozo Sala. Fais ça bien, c'est surtout c'est ce qui compte. Parce qu'au fur et à mesure, au salelo qu'on a eu bien. Christian l'a dit un peu plus tôt avant, tu peux être femme ménagère, mais tu ne sais pas gérer ta maison. Tu peux être aussi femme d'entreprise, tu ne gères même pas bien ton boulot au bureau, même les foyers, tu ne gères pas bien. Là, déjà, c'est un problème. En fait, pour moi, la femme, elle doit s'élever, elle doit savoir ce qu'elle est, ce qu'elle a en elle. Et c'est à partir de ça qu'elle saura que non, Badroa Nanga Ezaboye, je dois défendre ceci, je dois soutenir ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin des numéros d'aujourd'hui. Votre dernier mot pour que nous puissions clôturer cette émission. Dernier mot, c'est je lance un message à toutes les femmes. Je voulais dire, ne confondons pas la parité dans nos foyers. Quand on parle de la parité, on voit dans la société. C'est-à-dire que je peux travailler, je peux occuper ces postes et un tel autre poste. C'est pas qu'à la maison, on dit comme c'est la parité, je prends la place de mon mari et je dois aussi commander, je deviens le chef de la famille. Non. On doit savoir gérer, s'organiser, mettre tout en place. C'est-à-dire, quand je travaille, je respecte mon chef au boulot et quand je suis à la maison, le chef, c'est mon mari. Donc, je dois aussi le respecter. Je travaille et à la maison, je m'occupe de mes enfants et je les respecte. Que l'excuse de la parité ne soit pas un frein pour nos foyers. Non. On doit faire une grande différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains hommes aussi qui interdisent à leurs femmes de travailler parce qu'on a mal pris cette chose. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur voit déjà que si elle travaille, elle va arriver à tel niveau. Parce qu'aujourd'hui, l'argent donne le pouvoir. Aujourd'hui, quand une personne, même un homme, quand un homme a de l'argent, quand ça devient ton maître, ça peut aussi te déstabiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, quand la femme travaille, elle doit prendre d'abord l'argent comme un serviteur et bien gérer son foyer en respectant son mari. À la maison, il y a la soumission, le respect envers le mari. Mais au travail, on se bat, on travaille, on bosse dur pour occuper même les postes, être même les chefs des hommes. Donc c'est ça. Conscientisons-nous et travaillons. Tout bébé sa image joanate Otozobunda pour conscientiser les femmes sur la parité, l'émancipation, pour non la discrimination.
to bebisa yango te, to pesa yango image à bien pour que les hommes aussi continuent à nous soutenir et afin que to comme à niveau à égalité 50-50 comme je le dis toujours. Merci. Mademoiselle Ada, votre mot de la fin pour cette émission? Merci beaucoup. Je crois que Madame Christiane a tellement beaucoup parlé que je manque quoi ajouter. Sinon, je ne manquerai pas quelque chose à dire par rapport à cette journée que nous célébrons tous, parce qu'il y a aussi des hommes qui vont célébrer la journée avec nous. J'ai fait appel à toutes les femmes, d'abord à la conscience. On est femmes, Dieu nous a créées femmes, Dieu nous a créées comme nous sommes. Ce n'est pas que nous réclamons nos droits, nous réclamons l'égalité. Je venais de le dire que au komi pomba ya famille. Non. La femme reste ce qu'elle est à la maison, la femme reste ce qu'elle est au boulot. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que parce que nous réclamons l'égalité aujourd'hui, nous réclamons le droit de la femme que tu vas dire à ton homme, bon, papa, le 8 mars, non, non. La femme, tu restes femme, rien ne va changer. Seulement parce que ce n'est pas parce que nous sommes femmes et nous célébrons notre journée que nous allons prendre un pas d'avance ou devenir ce que nous n'avons jamais été. Je demande à toutes les femmes de rester soumises parce que c'est ce que la Bible nous recommande. Je demande à toutes les femmes de s'ouvrir, comme je venais de le dire. Que les femmes se sentent aussi capables de dire ce qu'elles pensent quand il y a des hommes. Parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, non, non. Sur ce, par rapport à la journée de demain, nous demandons à toutes les femmes, parce que nous sommes ici dans cette émission au nom de la femme, nous demandons à toutes les femmes de rester ce qu'elles ont toujours été. Pas dans le mauvais sens du terme, de rester la bonne femme que la Bible nous recommande. C'est-à-dire la soumission d'abord avant tout. La femme qu'elle se donne, son dévouement à ce qu'elle fait. C'est ce que je voulais dire. Et j'ai dit déjà bonne fête à toutes les femmes du monde entier, du Congo et de Kinshasa actuellement. Je vous souhaite une bonne et heureuse fête de la femme. Merci. Merci beaucoup Ndeko Latiwa Christiane, merci Ndeko Adani Safi. Oyo bandima qui correspondre bongo na invitation na biso ya lelo na Contremaître TV na World Dreams na cadre émission Opinion. Nous avons toujours dit que oyo bino bosenga keza obiso to salaka. Vous avez remarqué que le cours la mois à mars est consacré na mois-ci. Nous avons invité des femmes qui sont venues oyo batiki misala na bango, elles sont venues pour répondre à l'invitation. Pe kopé sa biso kopé sa bino obozo landa biso mois lumière na o etali bongo journée o tobengaka internationale de la femme oyo zalaka célébrer chaque 8 mars il y a chaque année. Je crois que besoin qui thème mondial pe thème oyo za exploité na RDC. Vous avez certainement reçu des informations qui sont venues de leur bouche, de leur part. Moi, si azoluka égalité dans le niveau yanda côté, mais cette égalité elle est plus professionnelle. Yo oyo koma ko bunda kati na kati anda ko parce que balobi parité entre moi sina mobile et je crois que vous avez reçu de l'éclaircissement. Il nous reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et à vous demander de continuer à vous abonner massivement sur votre chaîne Contremaître TV, de continuer à partager les liens, de continuer à nous amener nous apporter vos critiques tant négatives que positives. Elles nous aident pour améliorer ce que nous faisons et vous donner un bon travail. Nous ne pouvons finir cette émission sans dire un grand merci à tous vos Dreams en général. Là, je vois derrière les caméras les paparazzi ainsi que Gauthier dans les nouveaux mariés. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir et nous vous retrouvons à la prochaine.